Hello. Nous sommes dimanche, j'espère que vous allez bien, moi ça va. La semaine a été un peu longuette, hein, parce que j'ai travaillé jeudi de l'Ascension, j'ai pas fait le pont. J'aime bien quand il y a des clients qui nous appellent pour nous dire ah bah j'appelais juste pour savoir si vous étiez ouvert. Bah merci, je suis l'homme de ménage en fait. Non, non, on est fermé. Et pareil, un mec qui mercredi soir me sort bah bon week-end. Bah non, en fait, je suis là demain, je suis là le lendemain, je suis là samedi. Ah, les joies du commerce, hein, comme on dit. Les joies du commerce, à tel point que ça fait 2 fois que je reçois des nouveautés urbaines une semaine en avance. La semaine dernière, j'ai reçu une partie de mes urbaines nomades. Bon, j'étais content, du coup, je me suis dit, ouais, c'est sympa. Un petit peu en avance, pour une fois, je les aurai en temps et en heure. Oui, mais sauf qu'il m'en manque. Voilà, l'autre partie, Y le dernier homme, Batman Long Halloween, ils sont où? Eh ben, je les reçois. Là, j'enregistre vendredi, je les reçois donc samedi, le lendemain. Bon, bah, je les aurais reçus au moment où vous voyez cette vidéo. Mais voilà, donc fait chier. Fait chier quand on les a pas day one. Tout ça parce qu'il y a eu le férié entre deux et que ma réception a décidé de privilégier les plus petits magasins plutôt que les gros magasins. Il y a 3 gros magasins là où je travaille. Et on n'a pas reçu le reste de notre commande et ça fait chier. Ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, on me l'a demandé, Y, le dernier homme. Enfin, aujourd'hui. J'enregistre vendredi, encore une fois. Et puis, je l'avais pas. Je l'aurais. Oh, c'est compliqué. Je suis fatigué. Bref. Donc, vous l'avez vu, Urban Nomad, les nouveaux sont disponibles, normalement, un peu partout, dans les meilleures crèmeries. Justice League, le tome 2 de Geoff Jones. Alors, c'est pas pour moi, cela. Moi, je les ai en. Évidemment, je les ai en version pigeon, enfin, qui les achète depuis le début. Depuis, ça fait 13 ans hein, qu'ils sont là, Urban. Hein, qui sont... Le jour où je suis rentré en librairie, là où je travaille maintenant, c'était en 2010. Et Urban a commencé en janvier 2011. Bah, ça fait 12 ans. C'est ça, hein, dis pas de conneries. Et ouais, donc moi j'ai les versions plus grand format. Donc maintenant il y a les versions petit format. Celui-ci il est à 9,90€. C'est quand même un beau petit pavé. Avec une série complète en 6 tomes que je vous recommande encore une fois fortement parce que c'est très très bien. Il y a des épisodes de Jeff Jones, oui, il y a du David Finch au dessin, il y a du Brad Booth, il y a du Ivan Rice. Vraiment, c'est très bien. Fortement recommandé. Donc celui-ci, et si vous voulez un récit complet sur la Justice League, pareil, moi je l'ai en grand format, mais là ça vient de sortir à 7,90€. Franchement, c'est qu'une affaire. Crise d'identité de Rags Morales et Brad Meltzer, c'est hyper bien. Cette couverture est de Michael Turner, le regretté. C'est hyper bien. Vraiment, c'est un putain de régal. Un récit complet, vraiment, ça je vous le recommande aussi fortement, chaudement. Euh, Plongez-vous là-dedans. Je pense à Michael Turner, du coup je pense à Joe Madureira. Alors, les liens qui se font dans mon cerveau, parfois c'est pas très net. Parce qu'il y a Battle Chaser 11 qui sort là, mi-juin, je crois. Mi-juin, je crois que c'est le 12, une connerie comme ça. Et évidemment, je vais le prendre en VO. Et je crois que le même jour, il y a Deadpool Bad or Blood à Donf dans les années 90 cette semaine-là. Ça va être cool. Qu'est-ce que j'ai chopé aussi? Alors ça, je l'ai pas acheté, c'est un emprunt, mais vous avez été nombreux à m'en parler. Donc du coup, hop là, Chips Darsky à la fois au scénario et au dessin, ça coûte que 10 balles jusqu'au 7 juillet 2023. Après, bah, à mon avis, ça va être 16 celui-ci, parce que c'est quand même pas très épais. 128 pages. Chips Darsky, c'est un très bon scénariste. Au niveau dessin, c'est moins la folie, mais il paraît que c'est vraiment sympa. Hein. C'est une critique d'Hollywood et des super-héros. Donc, je l'ai emprunté, je me suis laissé tenter, on va bien voir ce que ça va donner. Mais a priori, je pars plutôt confiant sur Public Domain. Euh, Je vous montre ça tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Gunslinger Spawn. Couverture de Paul Renault. Très jolie couverture de Paul Renault. À l'intérieur, on a donc Todd McFarlane au scénario. On sait que ça va pas voler très haut. Je viens de discuter avec le camarade des rubriques de G de Spawn. Et on est plutôt bien d'accord que Spawn c'est le personnage qui est intéressant, mais enfin qui est charismatique. Mais en général, niveau scénario, le début de Spawn est plutôt sympa, mais au bout d'un moment, Todd McFarlane il savait pas trop où aller. Hein, donc ça continue. Là, voilà, ça continue. Il y a des nouvelles séries qui sont sympas, mais c'est pas non plus la grosse folie. Au dessin, c'est Brett Booth, donc ça c'est cool. Brett Booth, moi j'aime bien. Hop, magnifique double page de Brett Booth.
Ça coûte 16,95 € je crois. Donc là, c'est le tome 2. La série est encore en cours. Illustration de couverture de Paul Renaud. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est vraiment très bien. Je suis vraiment très content de l'avoir acheté. Parce que moi, Spawn, je le lis depuis les années 90. Je le lis depuis la première sortie chez Semic. 80... J'ai envie de dire 94. Je crois que c'était 92 aux États-Unis. Peut-être 95 en France, je sais plus. Il aurait fallu que je les ressorte, mais comme d'habitude, enfin, mes vidéos sont pas préparées. Donc moi, je continue à les acheter religieusement. Mais c'est pas ce que je recommanderais en premier à quelqu'un en librairie. D'ailleurs, j'en ai discuté aussi aujourd'hui avec quelqu'un qui est passé là où je travaillais, qui m'a reconnu, qui est abonné à la chaîne et que je salue. Pardon, j'ai pas retenu ton nom. Je crois que tu me l'as pas dit. C'est peut-être pour ça. Donc salut, salut. On a parlé effectivement de Spawn, on a parlé aussi un petit peu de Invincible, parce qu'il ne lit pas Invincible et il faut lire Invincible, il est plus lecteur de DC Comics, on a parlé justement des sorties Urban Nomade de la semaine, ça fait toujours plaisir de voir des abonnés de la chaîne qui débarquent au boulot et qui pensent pas que je travaille là où je travaille et qui, hop, surprise, c'est moi, je sors du rayon en train d'installer des Sisters et des... et des voyages extraordinaires, et des machins, tout ça, puis une fois de temps en temps je range un comics, et ben ouais, c'est moi. Je suis là, je suis là. J'ai reçu ceci cette semaine, The Blue Flame. Alors, comme un couillon, en fait je l'ai reçu directement de 404, hein. Vous savez que 404 m'envoie parfois leurs comics. Donc je l'ai reçu cette semaine et je pensais que ça sortait, que c'était sorti. Et que moi j'avais eu un loupé parce qu'à un moment j'étais pas là au boulot, il y a des commandes qui ont été passées quand j'étais pas là, il y a eu des loupés. Je pensais qu'il faisait partie du loupé, mais non, en fait il y a eu un décalage au niveau de la fab et il sort le 25, donc la semaine prochaine. Eh ben c'est bien, c'est bien. Je l'ai pas encore fini, hein. Je suis à la moitié. Mais c'est plutôt surprenant. Le dessin il est franchement pas mal. C'est Christopher Cantwell au scénario, donc c'est le scénariste de Everything. Au dessin, c'est du Goram, comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Je ne sais plus. Mais je le connaissais pas ce dessinateur. Adam Goran, et par moments, je lui trouve un petit peu d'Alan Davis, ce qui est franchement pas une mauvaise référence. Et c'est donc l'histoire d'un mec qui se retrouve. C'est marrant, ça fait la relation un petit peu avec Axe Judgment dans l'univers des X-Men et des Avengers. Et des Eternals avec cette espèce de dieu là qui vient juger l'humanité. Bah là c'est pareil, l'humanité est jugée par une coalition extraterrestre et donc c'est lui qui va devoir défendre l'humanité. Mais est-ce qu'il est vraiment convaincu de devoir sauver l'humanité? Réponse dans le bouquin, réponse quand je l'aurai terminé. Je pense que quand je l'aurai terminé, je m'attends à une grosse surprise sur la fin. Quand je l'aurai terminé, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que vraiment c'est une bonne surprise quoi, j'en attendais pas grand chose. Je l'ai commencé en me disant ouais bon, ça a l'air sympa, mais eh ben non, c'est bien. Au niveau scénario, franchement c'est cool. Donc belle surprise, ça coûte 26,50 € et ça sort la semaine prochaine. Alors vous allez me dire 26,50 € c'est un peu cher. Il est quand même plutôt gros. C'est 10 épisodes à l'intérieur, le papier il est hyper quali, la fabrication elle est impeccable. Vous voyez, ça brille. Ça brille. Et il est hyper agréable au toucher. Et ouais, le papier je le trouve vraiment très cool. Voilà, voilà. Le truc que je vous cache depuis tout à l'heure, c'est un peu l'achat honteux de la semaine. Vous l'avez vu? Oui, bah oui, j'ai craqué, ouais, c'est bon. Silver Surfer, l'Omnibus de Dan Slott et All Red. Donc j'hésitais à le prendre. Depuis que je l'ai reçu mercredi, j'en avais laissé un de côté à mon accueil. Je le feuilletais une fois de temps en temps parce que j'avais lu, mais pas tout. J'avais lu les 15 premiers, c'est ça? J'avais eu la première série. Et la deuxième série, je l'avais pas lu. Et la première série m'avait laissé vraiment un bon souvenir. Il y a par exemple cet épisode, ça je l'ai revu en feuilletant, hein, je me rappelais plus de ça. Cet épisode où, je vais le retrouver ou pas? Où il faut lire à la fois à l'endroit et à l'envers l'épisode. Je vais pas vous le retrouver. Si c'était dans la première série. Non, bah bref. Et c'est donc plutôt original, ça m'a fait penser un petit peu à ce qui s'était fait dans Batman par Scott Snyder, où il y a un moment, Batman est dans un labyrinthe, ouais c'est là. Batman est dans un labyrinthe, et il faut que vous tourniez physiquement le comics pour pouvoir suivre un petit peu le fait qu'il soit perdu, enfin c'est plutôt bien foutu. Bah là c'est pareil en fait.
Vous avez des pages à l'endroit et à l'envers sur la même page, il faut suivre les deux histoires en parallèle en retournant votre comics. Alors, sur un 100%, ça va. Sur un omnibus qui pèse 12,5 kg, c'est un peu chiant de retourner le truc. Hein, mais bon, pardon, c'est vrai que je fais cette vidéo avec des lunettes de soleil. Mais en même temps, il fait beau. Voilà, voilà. Et puis je suis fatigué, ça se voit un petit peu au niveau des cernes. Ouh là là. Donc Silver Surfer de Slot et Allred. Le craquage, mais dans mes souvenirs, la première partie là que j'avais lu, vraiment ça m'avait laissé un bon souvenir. Et c'est un très bon run du Silver Surfer. Donc ça va être l'occasion de rattraper mon retard sur la fin du run parce que je l'avais loupé. Voilà, je l'avais loupé. Parce que malheureusement on peut pas tout lire. C'est vrai que souvent on me dit dans les commentaires ah, tu devrais parler de ça, tu devrais parler de ça. Alric m'a dit, dis non, il y a Firepower Tom 4 qui est sorti, t'en as pas parlé. Bah si j'en ai parlé, mais quand c'est sorti en VO. Voilà. En VF, je l'ai pas lu, je le lis pas, vu que je lis. Mais je le recommande, hein, évidemment. Firepower, c'est hyper bien, c'est du Chris Samney et c'est du Kirkman, c'est hyper cool. D'ailleurs, il y a le Oblivion Song, je crois que le dernier tome va sortir cette année chez Delcourt. Et il y aura également, bon, à mon avis, ce sera Delcourt qui va récupérer les droits également. Kirkman et Lorenzo De Felici, j'espère que je dis bien son nom, qui travaillaient sur Oblivion Song, vont faire une nouvelle série qui va se passer dans l'espace, frontière de l'infini. Et ça a l'air plutôt cool, et à mon avis, ce sera Delcourt qui va récupérer le projet. J'espère que ce sera Delcourt qui récupérera le projet, parce que si c'est un autre éditeur, ça va m'emmerder un peu. Mais voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter cette semaine? En fait, pas grand-chose, hein, parce que mine de rien, Zelda me prend beaucoup de temps. Je sais, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo où j'ai parlé, un free talk où j'ai parlé énormément de jeux vidéo, mais bon, c'était l'événement, hein, ça l'est toujours, hein, Zelda, il est très très bien. Voilà. Jeu de l'année, oui, sans doute, quand on voit la qualité des œuvres à côté, mais c'est un jeu où on passe son temps à rager, on passe son temps à mourir, mais on y revient parce que on a envie d'avancer, et c'est un super jeu. Ouais, c'est un super jeu. Voilà, voilà. J'avais pas d'autres choses à vous raconter, non, je crois pas. Je crois qu'une vidéo assez courte aujourd'hui. Je vous ai fait une vidéo cette semaine sur Inferno Hellbound. J'espère que ça vous a plu. J'ai effectivement envie de refaire quelques vidéos un peu vintage avec alors Wetworks. On en a discuté avec c'est Cédric. Oui, Cédric. Je te salue, Cédric. Effectivement, Wetworks, j'y ai pensé. D'autant qu'il n'y a pas eu énormément d'épisodes en France. Donc effectivement il y a du Wetworks, il y a d'autres séries Topco que je voudrais aborder, il y a des séries Wildstorm que je voudrais aborder, il y a toujours cette vidéo sur Youngblood que je voudrais faire un jour, mais vraiment il va falloir que je me penche là-dessus. Mais bon, tout ça, ça demande du temps. Jeudi, j'ai pas pu vous faire de vidéo parce que effectivement je travaille. Il y aura peut-être bientôt une petite surprise, une vidéo pas prévue, pas chez moi, mais on en reparlera en temps voulu. Aussi, ah oui, pardon. Je pense que là, les 7000 abonnés sont peut-être dépassés. Alors, je sais pas, hein, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 6996, je crois. Donc on va pas tarder à les dépasser. Donc, évidemment, on va faire une vidéo sur les 7000 abos. Vous pouvez déjà poser vos questions. Alors, j'en prendrai un peu moins, parce que cette vidéo des 7000 abonnés, elle sera un peu spéciale. Je vous avais annoncé la semaine dernière que Abyss Corp, dont je porte un t-shirt aujourd'hui, m'avait proposé de m'envoyer quelques produits et de faire un code promo pour les gens qui le souhaitaient. Donc je vous montrerai ce qu'ils m'ont envoyé pour les 7000 abonnés et je vous ferai gagner des goodies qu'ils m'ont envoyé afin que je ne sois pas le seul à en profiter après tout. Et en plus de ça, vous aurez un code promo si jamais il y a des trucs qui vous intéressent sur Abyss Corp. Je crois que le code marche déjà, ça doit être Max Faraday 15 tout collé. Et pour avoir 15% sur tout le site. Mais bon, il faut que je finalise avec Abyss là-dessus. Et je pense que j'en parlerai sur la vidéo. On va faire un concours exceptionnel pour les 7000 abonnés. Mais vous pouvez déjà, si vous voulez, je prendrai quelques questions. Parce que, mine de rien, c'est pas ma première danse. On est quand même à 7000 abonnés. Donc ça fait dire que ça fait déjà 6 fois, ou 5 fois, bref, que je fais des vidéos spéciales 1000. Spécial abo, et donc il y a des questions, il y en a eu déjà beaucoup, et il y a déjà eu beaucoup de réponses, et je pense que je vous cache pas grand chose. Donc, à part le fait que je vais sans doute bientôt racheter une librairie parisienne qui s'appellera Max Faraday Comics et Max Faraday Manga, rue la 7. Non.
Non, 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 je déconne, je déconne. J'ai pas les moyens déjà, et puis surtout, j'ai pas l'envie d'aller m'installer sur Paris, hein. Moi, je suis du 62 à la base, j'habite dans le 59, je vais bientôt changer mon pseudo en accord avec le camarade Les Rubriques de G en Max Fourniret. Putain, je me demande si j'aurais pas plus d'abonnés si je m'appelais Max Fourniret, tiens. Non, ce serait quand même un peu gros, hein. Mais tout ça pour dire que mes racines sont bien ancrées dans le nord de la France. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. Moi, je vais retourner jouer un petit peu à Zelda. Et puis peut-être vous préparer une vidéo mardi, mais j'ai pas encore d'idée. Mais on verra d'ici là. Excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'en retiendrai 10, 20. On verra. Ciao.